disais au Seigneur, je dirais à l'église que si on ne se voit plus ici, j'espère que je vous reverrai là ou là-bas. Amen. Et toute ma prière, c'est de vous voir de l'autre côté. Amen. Donc, je tenais vraiment à vous le dire parce que les choses vont vite, elles vont très vite. J'ai fait un rêve cette nuit. Pas cette nuit, j'ai dormi à 3h, 4h, le temps de rassembler tout ce que j'avais à rassembler pour vous parler ce matin. Et je crois entre 4h et 5h. Entre 4h et 5h. Je me suis réveillé à 7h pile. Et j'étais dans ma province, à Mayumba, et la terre était en train de s'effritrer. Elle était en train de se déchirer de partout, c'était la fin du monde. Et j'ai constaté que plus j'avançais, ce sont mes pas qui faisaient déchirer la terre. Et j'étais en train de crier tout le monde à la repentance. Je criais tout le monde à la repentance, mais malheureusement, les gens étaient dans les bars, dans la distraction. Franchement, c'est comme si le tremblement de terre en question ne leur disait rien du tout. Et en avançant à ma gauche, j'ai vu un ami qui tient un magasin, qui vend des portables et chez qui on fait du flash ou du Airtel Monnaie. Et là, je l'ai vu, il avait maigri. Son abdomen était rentré, ses joues rentrées, le corps maigre. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voyagé il y a plein de mois, je reviens, tu es comme ça, 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, regarde, regarde. J'ai dit, mais regarde comment, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'arrivait pas à me répondre. Oh, j'avais très mal au cœur. Et son grand frère est venu. J'ai dit à son grand frère, bon, vous savez que j'ai un don. Et tu l'amènes chez moi, je vais prier pour lui et il va se rétablir. Alors en avançant à la maison, j'ai trouvé mon épouse et tout s'est bien passé. Et la terre, bien sûr, continuait à s'effritrer, à se déchirer. Oh, frère. Et comme j'envoie chaque dimanche un message à l'église, une exhortation de 15-20 minutes. Là, c'est la première fois que je fais 30 minutes d'exhortation. Et je les ai fait part de ce rêve. J'ai dit, bientôt sûrement je vais arriver, mais tout revient en ordre. Je ne vais pas tolérer la fornication. Je ne vais pas tolérer l'impudicité. Je ne vais pas tolérer l'adultère. Les choses qui se faisaient autrefois, quand nous étions païens. Maintenant qu'on a Christ, j'ai dit, je ne vais pas accepter qu'on piétine le sang de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit, il y a des choses qu'il faut éviter. Celui qui va commettre ça, il va perdre sa vie. J'ai dit, comme ceux du désert sont tombés, ils vont tomber. Et je vais attraper celui qui est tombé et qui s'est relevé. Je vais l'attraper, je vais lui dire, continue le chemin. J'ai dit donc, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul couple à Mayumba qui n'est pas marié. Il vient de donner leur vie au Seigneur. Ils ont été baptisés dans la même période. C'est un monsieur, on l'avait mis des fusils nocturnes dans les 2 pieds. Il ne marchait pas, ça faisait bientôt 2 ans, je ne sais pas. Sinon moins ou sinon plus. Il avait passé des mois. Il est allé voir des charlatans partout pour qu'on fasse des blessures. Ça n'a pas marché. Et sa fille m'avait parlé de ça. Et quand je suis allé à Abidjan, j'avais oublié le dimanche, mon dernier dimanche, que je devais partir là-bas. Donc, arrivé à Abidjan, je me suis rappelé. J'ai dit au Seigneur, rappelle-moi de demander à la jeune fille. Le culte, je suis arrivé le dimanche. Elle était venue. Je ne l'ai pas vue. Je demandais à mon épouse, mais je n'ai pas vu la sœur telle. Elle m'a dit si elle était là. Je dis non. Dimanche prochain, il faut vraiment qu'elle reste. Il faut faire signe. Dimanche en question, je fais signe aux huissiers. J'ai dit, il faut dire à telle sœur de ma tante quand elle voudra partir. Parce qu'elle reste très loin avec ses parents. Elle reste très loin. Et là, ce jour-là, Dieu merci, elle était venue avec sa mère. Or, bon, c'est derrière moi que j'avais appris que la mère était déjà venue une fois. Mais ce jour-là, Dieu qui prédestine tout. Croyez-moi, mes frères, je vous en prie, il faut le croire. Je veux que vous me croyiez. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais Dieu connaît tout. Amen. Il a conduit la mère et la jeune fille ce jour-là où j'avais besoin d'eux. Et c'était pour la première fois que je voyais sa mère. Et après le culte, nous avons terminé. J'ai dit à la jeune fille, je veux te voir. Elle est rentrée avec sa mère. J'ai dit, qui est cette femme? Non, c'est maman. Ah, ok, enchanté maman, tout ça. J'ai dit, ok, est-ce qu'on peut passer à 16h aujourd'hui? L'autre véhicule est à Mayumba. Avec celui-là, je n'ai pas besoin de chauffeur là-bas, je le conduis tranquillement. Je dis, je prends mon équipe
je les appelle les abeilles. Parce qu'on pique beaucoup le diable. Voilà. Quand il y a une mission, il ne m'abandonne pas. On a en cabine, d'autres sont derrière, donc même 12 personnes, on attaque les démons. Et on revient toujours à la victoire par la grâce. Quand ils apprennent que je vais quelque part, les abeilles montent. Donc ce jour-là, toutes les abeilles sont montées. 16h et quelques, nous sommes arrivés. Je l'ai laissé parler. Il a dit de quoi il souffrait, de 2 pieds. Effectivement, il était atteint d'infection et tout le reste. J'ai demandé, je ne sais plus ce que j'ai demandé, mais je l'ai laissé parler. J'aime beaucoup laisser parler comme un médecin. Tu laisses le patient parler et tu diagnostiques avec le discernement. Tu peux sentir si vraiment il y a réception de ta présence. Et nous avons déjà bien reçu. C'est ce que Jésus demande, qu'on vous reçoive d'abord dans la maison. Voilà. Donc l'Esprit qui vous reçoit accueille le Saint-Esprit. Ça s'était déjà très bien passé, avec beaucoup de tremblements. Ils nous ont donné la place. Vraiment, c'était merveilleux. Bon, là, je l'ai exhorté. Et pendant que je parlais avec lui, ça n'arrive pas tout le temps, mais le Seigneur me dit, je lui ai fait voir ma présence. Parle-lui, parle de la lumière qui t'accompagne. Et je veux lui faire état, je dis, il y a une lumière qui m'accompagne. À l'instant, nous sommes en train de parler, je suis en train de la voir. Elle est là. Et je vais témoigner de comment elle a opéré des guérisons un peu partout, depuis Port-Gentil. J'aime toujours témoigner de l'histoire du jeune homme qui a pris le baptême ici, qui était le premier à voir cette lumière sortir de moi. Physiquement, il a eu le séjour. C'est le premier témoignage que je vais donner aux malades pour leur mettre en confiance. C'est là où il va, après, m'interrompre, me dire, mais tiens, il dit, mais j'avais fait un rêve où il y avait une échelle, il y avait Dieu en haut, il était dans une grande lumière assis sur un trône. Et il me disait, tu es mon fils, tu dois quitter de cet endroit, je vais t'envoyer chez mon serviteur, il te donnera une Bible et tu prendras le baptême. Alors là, mon cœur, bon, je suis en joie, je ne peux pas montrer ça. Je suis en joie, je suis content, je dis waouh. Et donc j'ai bien fait de parler un peu de ça. Et après, il va dire, écoute, pasteur, sans te le cacher, moi je veux m'engager avec le Seigneur maintenant. Amen. Ah, j'ai dit, Seigneur. J'ai dit, tu es sérieux? Il dit, non, là, chap. Je veux m'engager vite avec le Seigneur. Il dit, déjà, boire, je ne veux plus boire. J'ai arrêté de boire depuis. Fumer, je n'ai jamais fumé. Bon, les femmes, j'ai pris une autre femme. Non, il ne m'a même pas dit j'ai pris une autre femme. C'est après qu'il va me poser des questions. Quand je vais lui parler de la vie de la fornication, tout ça, ne pas avoir de femme, machin, tout ça. C'est après qu'il va me poser une question. Mais par sagesse, est-ce que c'est interdit chez vous les chrétiens là-bas d'avoir 2 femmes? Et qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Je l'ai répondu avec sagesse. Je dis, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est Jésus qui a répondu dans Matthieu 19. Et tous deux deviendront une seule chair. Donc les temps de la loi de Moïse et de Salomon, nous ne sommes pas les Salomon ni les David. Salomon et David préfiguraient Jésus qui viendra prendre une épouse composée de plusieurs églises, mais qui forme l'épouse de Jésus. Si quelqu'un vous dit, je suis pasteur, je veux prendre 2 femmes, c'est un diable. Voilà, c'est le neveu de Satan incarné. Sinon, il n'y a pas de raison. Donc, ce jour après, j'ai posé mes 2 mains sur ces 2 pieds, j'ai posé mes mains. J'ai d'abord lu les psaumes, j'ai un psaume que j'aime bien lire, c'est le psaume 107. Je vais décortiquer le psaume 107, de comment Satan peut retenir des gens dans des prisons, dans des ténèbres, les enchaîner. J'ai expliqué chaque passage du psaume. Je lui ai dit, plus que tu m'as reçu maintenant et que tu as vu le Seigneur Jésus et qu'il t'avait prévenu aussi de ce qui va arriver. Je dis donc, après il m'a dit, attends, j'étais allé dans telle église, je pensais que c'était là-bas qu'on devait me donner la Bible. Je suis allé là-bas et il n'y avait pas de Bible. Et après je suis allé à l'église catholique, on m'a dit, il faut acheter. Lui il m'a dit non, l'homme là m'a dit, on va te donner. Il m'a dit non, tu vas acheter. Donc il est sorti de l'église catholique parce que selon la voie, on devait lui donner une Bible. Voilà, pas qu'il va acheter une Bible. Donc il est sorti là. Ah, vraiment, j'aime. Et quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études. Je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup appris. Donc quand sa manière de parler, j'aime ça, il est franc, il est honnête. Il dit non, je suis sorti là-bas, papa. Je dis non, c'est pas ça. L'homme là qui était dans la lumière là m'a dit, il va te donner la Bible, il va te montrer le chemin. Alors, quand il est venu à l'église, pour la première fois,
je vais offert une Bible gratuitement, parce qu'à l'époque, j'avais des cartons de Bible que le pasteur vous offrait, par exemple. J'achetais beaucoup de cartons quand j'ai beaucoup de marchés. Je peux acheter 400, 500 Bibles pour partager aux églises et en prison. Donc, il me restait 3 ou 4 Bibles. Je lui ai donné une Bible gratuitement. Et il a lu, mais comme un livre d'amour. Et après une semaine avant mon départ, avant de quitter Mayumba, où je ne suis plus reparti depuis lors, il a dit sa femme et lui, ils prennent le baptême. Et il a pris le baptême. Après, il m'a dit, bon, mais l'autre là, il n'est pas venu prendre le baptême, celle-là, sans te le cacher, tu m'as dit, ça, c'est pas une bonne vie. Sauf si Dieu décide autrement, il dit, mais moi, je veux me séparer. Moi, je veux aller au ciel, je n'ai pas envie de rater, de voir Jésus que j'avais vu là-bas. Frère, Dieu parle aux gens, même quand ils sont païens. N'imaginez pas que ceux qui sont assis dans leur maison là, et qui boivent le vin, n'ont pas Jésus. C'est pourquoi j'ai dit juger lentement. Et j'avais prêché un serment à la prison que Dieu m'avait inspiré. L'amour divin est plus fort que le jugement. C'est ce que Dieu m'avait dit. Il dit, celui qui a beaucoup d'amour divin, il juge moins. Voilà. Mais nous jugeons trop vite et parfois mal. De façon dont Dieu s'y prend pour prendre ses enfants. Donc je disais à l'église de Mayumba dans le lieu que le seul cas que je connaisse à l'église qui n'est pas marié, qui n'a pas mis sa vie en ordre, c'est ce couple. Et comme je l'ai fait pour les autres, je dépense de l'argent, je vais jusqu'aux fiançailles, je peux te prendre tes fiançailles si c'est 600 000, je prends 600 000, je paye. Je prends tous les effets ici, à l'hypocrite. Je l'ai fait, frère, il faut me croire. Amen. Mariage, je peux te prendre 1 million, 1,6 million, j'ai investi dans ton mariage. Et tu ne me rends rien du tout. Ce sont les engagements que j'ai pris avec Dieu, il me faut les accomplir. Ce sont mes devoirs. Ouais. Donc, quand je veux vanter Jésus, je vante la gloire de Jésus. Et quand je veux vanter aussi ce qui me donne comme argent, ce n'est pas pour me glorifier, mais c'est pour glorifier le Seigneur Jésus. Parce qu'il est difficile de trouver des pasteurs qui peuvent prendre de l'argent et faire sortir leur brebis de l'état de fornicateur. On prêche sur la fornication, on condamne ça, oui. Mais pasteur, si tu as l'argent, il faut aider les brebis. Tu es le père, non? Si son père biologique n'a pas d'argent et lui, il fait des petites bricoles, ça est là. Mais est-ce que le pasteur qui a de l'argent, je pense ceux qui ont des moyens, ne peut-il pas aider les brebis? Amen. Amen. Bon, ça c'est la nature que Dieu m'a donnée. Et je bénis Dieu parce que je sais que ceux qui m'attendent de l'autre côté, j'aime dire au Gabon, s'il y a quelqu'un qui sera beaucoup récompensé, ce serait moi. Parce que j'ai dépensé des millions pour les enfants de Dieu. Et je vante Jésus pour ça. Je n'ai pas honte de ça. Et si ça choque ton cœur, c'est que tu n'es pas encore converti. Parce qu'il sera difficile, je le dis sincèrement, de trouver un caractère tel que le mien. Ce serait difficile. Quelqu'un qui donne et qui dépense sans rien attendre en retour. Et la plupart des brebis, parfois, pour d'autres, elles abandonnent la foi. Et ce n'est pas pour autant que tu vas arrêter d'aider encore une autre brebis. Parfois, ça te cause même des problèmes. On te dira, non, il a aidé la brebis là, parce que la brebis là, elle avait donné de l'argent pour le mariage. C'est arrivé 2 fois. Avec 2 brebis que j'ai aidé à aller au mariage. Les gens sont allés raconter partout que les brebis m'ont confié de l'argent, alors que c'était tout. Ça m'a tellement choqué que après j'ai quand même dit au Seigneur, je ne veux plus dépenser de l'argent pour aider ces brebis-là. Parce que quand tu mets de l'argent, on dit l'argent que tu as donné là. C'est l'argent que la brebis t'avait donné et tu as détourné la majeure partie de la somme. Oui, frère. Le diable est mauvais. Hein? Tout ça, il fait ça pourquoi? C'est pour me décourager. Voilà. Donc, je suis très heureux, frère. Dans ma pauvreté, je suis heureux. Amen. Et quand j'ai l'abondance aussi, je suis très heureux. Amen. Quand je suis riche avec. J'aime dire aux enfants de même temps, quand j'ai de l'argent, c'est pour le peuple de Dieu. Amen. C'est pour les enfants de Dieu. Et quand je n'ai aussi rien, c'est le peuple de Dieu qui souffre. Donc Dieu a intérêt de multiplier les actions. Amen. Et samedi ou vendredi, quand je me suis levé, c'est Pérenco qui m'a appelé. Il était 9h. Monsieur Mabiala, oui, nous avons besoin de vous à Port-Gentil. Ça, ce n'est même pas pour ceux que j'étais parti, c'est pour les autres contrats qui veulent me confier. Amen. Je pense que le frère Ori, je crois dimanche, hein, tu m'avais dit quoi? Que Dieu t'avait dit quelque chose dans le cœur, qu'il y a un grand contrat qui m'attendait. Et j'ai raconté ça aux enfants du bureau. J'ai dit, il y a un frère qui a eu une pensée, une forte pensée. J'ai dit, bon,
on remet-toi entre les mains du Seigneur, mais Dieu sait combien plusieurs sœurs veuves souffrent en ce moment, n'ont pas d'argent. Les orphelins que je soutiens quand j'ai de l'argent. En ce moment, ils souffrent. Donc quand je souffre, eux, ils souffrent. Elles souffrent, ces femmes. Les loyers, le courant, ces frères et sœurs, qui sont dans plusieurs villes, hein, frère. Les prédicateurs, les ministres de l'évangile. Je témoigne parce que nous avons suivi ça. Ça va encourager peut-être un prédicateur quelque part. Des prédicateurs qui prêchent dans des provinces que j'en vois, des dîmes. 40 000, 50 40 000, 50 30 000, 40 000, 50. Je ne le fais pas parce que j'ai besoin de leur amitié, frère. Mon ami, c'est Jésus. Amen. Je le fais parce que je crois qu'on construit ensemble un édifice. Une maison pour le Seigneur, et c'est pourquoi il faut donner tout ce qu'on a, sachant que ce qui nous attend de l'autre côté est meilleur que ce qu'il y a sur la terre. Ceux qui ont gardé leur compte en banque, ça va brûler. Les banques là iront en enfer. Ça va descendre. Tu vas devenir poussière. Et ceux qui ont serré pour Jésus vont moissonner avec la joie. Amen. Je préfère ça que d'être ami de tous les grands prédicateurs de l'île. Je préfère ça. C'est pourquoi je n'aime pas les prédicateurs riches, j'aime les pauvres. Pour que quand Dieu nous bénit, il nous enrichit ensemble. Voilà, personne ne va se croire supérieur à l'autre, plus grand que l'autre ou plus petit. Nous sommes tous au même piédestal. Amen. 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 À la première marche, et nous gravissons ensemble les marches pour aller voir Jésus nous tendre la main à tous et nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton peuple. Amen. C'est la seule parole que William Branham disait, je veux entendre à la fin de ma route. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. Donc, je vous remercie pour votre soutien, pour ceux qui ont eu le cœur de m'aider. Il y a une sœur à qui Dieu avait demandé de m'aider, de faire un envoi à telle monnaie. Et c'est vrai que la semaine passée, c'était difficile. Elle avait vraiment hésité. Et dimanche, elle a écrit au pasteur. Je vais témoigner ça. Je ne dis pas qui est la sœur, je ne la connais même pas. Le pasteur n'a même pas dit c'est que c'est. Et le pasteur avait dit non, voilà, il y a une sœur que vraiment Dieu a repris. Tout ça, le dimanche, pendant que tu témoignais, les temps que tu traversais, alors que Dieu avait mis dans son cœur de t'aider. Et malheureusement, elle ne l'a pas fait. Et la sœur a été honnête dans son message. Elle dit, elle était égoïste. Elle n'a pensé qu'à elle-même. Vous voyez? Et elle a fait des bouts, ça nous a aidé à faire un petit marché. Ça m'a aidé à envoyer à madame quelque chose. Les 15 000 qu'elle a pu m'envoyer. Et je bénis l'Éternel vraiment. Aussi, pour toutes les fois que le pasteur, quand il y a des petites entrées ici, il arrive à me donner pour le taxi. Ce taxi, parfois, je fais beaucoup d'économies pour acheter du pain à ONG. Pourquoi? Quand on a du pain, on peut voir qu'est-ce qu'on peut manger. Voilà. Donc, c'est vendredi encore, je crois, il y a un frère qui m'a attendu quelque chose. Il y a une soeur qui m'a attendu quelque chose. Pour la première fois en prison, des brebis, depuis 2017, les brebis sont venues, elles m'ont tendu l'enveloppe. Oh papa, tu m'as mis à cœur de te remettre quelque chose. Je n'aime pas tout ça, mais j'ai dit, je ne peux plus freiner aussi les bénédictions des enfants de Dieu. Amen. Donc j'ai pris, il y a un autre encore qui est venu, dans une enveloppe. Il y a encore un troisième qui est venu. Je dis, c'est pas cette affaire aujourd'hui. Et le même vendredi, c'est encore une soeur qui me tend quelque chose, donc 5 personnes. Et je vous assure que je me suis retrouvé avec 30 000 francs. Je vais témoigner ça aux enfants. J'ai dit, je ne sais pas quelle est cette surprise que Dieu m'a faite aujourd'hui. Comment il a pu me faire arriver à 30 000 francs alors que je n'avais rien du tout. Amen. Amen. C'est fort, hein? C'est lui qui vous parle quand on regarde dans les églises, on lui voit avec beaucoup d'argent. Me prend pour quelqu'un de riche. Et vous ne savez pas aussi comment Dieu aime me faire passer par ces moments. Amen. Et j'aime vous témoigner ça, mais avec la main sur le cœur. Ce sont les meilleurs moments de ma vie. Amen. Vous qui n'avez pas pu m'aider, mais qui avez pensé m'aider, que Dieu vous bénisse. Amen. Sincèrement. Je vous remercie au plus profond de mon cœur. Que tout ce que Dieu peut vous donner de meilleur, il vous le donne au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis, je bénis vos âmes. Amen. J'ai demandé au Seigneur de me rappeler pour Maman Yolande. Maman Yolande, nous nous apprêtons à quitter cet endroit que j'avais vu en 2019. Je crois une chose. Dieu m'a loin. Et je crois une chose, il y a des choses que je ne peux pas vous dire, qui je suis au fond. Et je vais vous dire une chose, ma bouche est ouverte.
Maman Yolande, je ne sais pas quel est le désir de ton cœur. Mais j'ai dit à ton fils que je devais être avec lui aujourd'hui. Mais je viens te dire au nom de Jésus, prends-moi sur parole. Je te donne ton fils au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, je te donne ton fils au nom de Jésus. Amen. La troisième fois, j'ai dit, je t'offre ton fils au nom de Jésus. Amen. Frère Branham l'a fait pour Atiwat. Jésus-Christ m'a dit, je ne laisserai tomber aucune de tes paroles. Aucune de mes paroles n'est jamais tombée. Amen. Je ne cherche pas la gloire, je ne cherche pas l'argent. Je ne cherche ni gloire, ni leadership, ni l'argent. Je ne cherche que l'amour et l'amour du Christ. Amen. Vendredi, je lui avais dit que nous devions être ensemble. Je connais sa porte 3 fois. Je ne sais pas s'il dort, mais d'une manière ou d'une autre, avant que l'enlèvement se fasse, nous monterons ensemble. Amen. Celui qui m'a appelé, il va confirmer ça. Amen. Pour d'autres, si c'est trop difficile pour vous, je ne peux pas vous dire que je suis le fond. Mais croyez simplement que je suis l'esclave de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je représente Jésus sur la terre, j'aime Jésus et j'aime être à côté de ceux qui servent Jésus. Le reste, ne cherchez pas à comprendre. Amen. Et tu le verras se confirmer. Amen. Son âme ne sera pas calme et tranquille jusqu'à ce qu'il accepte Jésus-Christ. Maintenant que ces paroles sont sorties de ma bouche, elles sont scellées par le sang du Seigneur Jésus. Amen. Celui que William a servi, c'est le même que je sers. Amen. Donc, merci pour cet endroit qui nous a servi de culte. Après qu'on a pu trouver un endroit, je crois vendredi, on a déjà témoigné de ça. Et je me rappelle que l'année passée, j'ai mis beaucoup d'empressement. J'ai déclaré beaucoup de choses et je vous avais dit que vous ne trouverez pas cet endroit tant que vous n'irez pas vous-même chercher ça. Même si je vous disais que je vous donnais cet endroit et que les portes s'ouvrent, vous deviez marcher à aller trouver cet endroit. J'ai béni le Seigneur pour le frère Aurine qui a été utilisé pour aller trouver cet endroit. Et Maman Yolande, nous avons passé des bons moments ici. Amen. Surtout pour moi, s'il y a quelqu'un qui a été élevé ici, c'est moi. Amen. Vous avez été bénis, mais moi j'ai été élevé. Ça fait 2 ordres différents. J'ai appris beaucoup de choses ici. J'ai reçu beaucoup de choses de votre amour, de votre patience, de votre foi, de vos prières. Je sais que même si je ne suis pas avec vous dans vos maisons, je sais qu'en dehors de l'église de Mayumba, il y a une église qui prie pour moi. Amen. C'est cette église. Vous êtes une famille pour moi. C'est pourquoi je vous bénis aussi au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi je dis, s'il arrive que j'ai un accident et que ma mission s'achève, parce que j'ai commencé le sujet qu'il m'avait donné, je ne sais pas, peut-être si c'est un 3 ou 4 prédications, une fois j'ai terminé, il me prendra, il m'amènera. Sachez-le, je vous ai dit toute la vérité sur Jésus. Amen. Je n'ai présenté rien d'autre ni personne d'autre que Jésus-Christ. Et je vous aime. Même si j'ai été dur dans certains sermons, je l'ai fait parce que je veux vous gagner à Christ. Amen. Nous avons un enfer à éviter et un ciel à gagner. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était mon coup de cœur pour vous et mes sentiments les plus sincères. Ma bénédiction offerte à vous, Église. Amen. Amen. Il y a une sœur, ça me revient à l'esprit, il y a une sœur qui avait un enfant qui devait partir à la prison. Elle m'a appelé et qui est partie en prison. Elle était chamboulée, pasteur, c'est toi qui travailles à la prison, c'est toi qui prêches là-bas, il faut tout faire pour que mon enfant... J'ai dit, sœur, il faut rester tranquille. J'ai dit, sœur, quand Dieu veut corriger nos enfants, il faut laisser Dieu corriger nos enfants. J'ai dit, il ne faut pas empiéter sur la volonté de Dieu. Je ne sais pas si elle est là ce matin. Et j'ai dit, sœur, quand nous parlons aux enfants, ils ne comprennent pas. Nous sommes les enfants, les pères et les mères terrestres. Il y a un Père qui est céleste. C'est lui qui sait mieux comment ramener nos enfants à l'ordre. J'ai dit, tous ceux qui sont rentrés en prison, plusieurs ont accepté Jésus en prison. Peut-être que ton enfant c'est en prison. Il se soumettra à Jésus. Amen. Laisse ton enfant arriver en prison. Alors vendredi, alors qu'elle partait prendre le reçu, parce que je lui ai dit c'est en prison, elle m'a dit il faut voir mon enfant. Je lui ai dit non. Il n'a pas encore été condamné, il n'a pas encore été jugé, donc je ne peux pas le rencontrer. Ce ne serait pas possible. C'est après qu'il sera jugé et condamné que j'aurai des entretiens avec lui. Elle m'a dit, ok, d'accord. Je lui ai dit, mais quant à toi, tu vas au tribunal prendre un document pour te permettre l'autorisation de visite. Donc,
Dieu a quand même, pas quand même, il a honoré sa foi. Elle est partie au tribunal vendredi. Et c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est pourquoi je dis, croyez-moi, Dieu coordonne nos pas. Amen. Il coordonne nos pas. Il aurait pu être entendu par le juge d'instruction, peut-être du premier, troisième ou sixième cabinet, 3 semaines après. Il y a d'autres même, parfois même, c'est 2 ans après. Amen. Oui, 2 ans après. Lui, il a été entendu, c'est la semaine d'après son incarcération. Donc, après le mandat de dépôt, il a été entendu. Pourquoi la mère était là-bas? Dieu a vu la mère au tribunal. Dieu a permis que dans la liste de ceux qui seront entendus par le juge d'instruction, le pourquoi ils sont en prison, le nom de son fils y soit. Donc, pendant qu'elle est assise, et elle veut prendre le document pour l'autorisation de visite, mon frère, elle voit son fils rentrer au tribunal. Je vais dire passer à ça, s'il vous plaît. Ne me prenez pas comme ça. Je vous dis, nous allons témoigner Dieu sur les guérisons, les miracles et les mariages. Vous n'avez pas connu Dieu dans la justice. Amen. Je l'ai expérimenté. Tu es assis au tribunal. Le jugement est en train de se passer. Une jeune fille te dit, je veux que tu assistes à mon procès. Le procureur est en train de condamner la jeune fille. Ils vont les libérer. Quand ils reviennent, le même procureur qui condamnait la jeune fille, il a commencé à justifier la jeune fille. Parce qu'avant même qu'il le fasse, la lumière d'abord était passée. Je l'ai vu quitter de là où ils ont le seau là. Elle est passée sur les gens. Quand j'ai vu cette lumière, j'ai su que quelque chose allait se passer. Amen. Quand ils sont allés délibérer, ils sont revenus. Je vous dis la vérité, je n'ai pas besoin de mentir. Le juge d'instruction, le procureur de l'époque, qui avait condamné 15 ans, quand il est revenu, il avait donné 9 ans. Elle avait déjà passé 7 ans, donc il restait maintenant 2 ans. Frère, vous n'avez pas encore vu Dieu dans toutes ses facettes. Amen. Nous avons entendu parler de Dieu dans la guérison, les miracles, frère. Allons voir Dieu au-delà de tout ça. Amen. Dieu est au-delà de ce qu'on a appris à la tête. Les témoignages qu'on a seulement dans la Bible, ce n'est pas ça Dieu. Ce sont des témoignages de ce que Dieu a fait là-bas. Mais ce n'est pas ça Dieu. Dieu, il est infini. Amen. Il est incontrôlable. Amen. On ne peut pas le dimensionner, ni même l'expliquer. On peut juste témoigner. Et les témoignages que nous pouvons donner peuvent être aussi des Bibles, mais ambulantes. Amen. 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 Donc, je bénis Dieu quand elle m'a appelé hier. Vraiment, elle était heureuse. Vraiment. Là, au lieu d'être un peu triste, elle était heureuse. Parce que pour elle, elle disait, pasteur, je vous appelle pour vous témoigner que